Ok les gars, on a réussi, premier challenge validé. J'ai reçu quelques questions hier dans les commentaires, donc je vais y répondre tout de suite. Et après, on va se faire une séance push pour le pec, épaule, triceps. Je vais vous débriefer ma séance et vous expliquer exactement ce que je fais pour prendre des pecs avec ma morphologie à moi. La première question, elle est de la part de Pierrot et c'est pourquoi je suis déscolarisé et quel est mon parcours scolaire. Question très importante en réalité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus qui explique exactement pourquoi, mais pour faire simple, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, l'EM Normandie, mais j'ai décidé d'arrêter là en septembre parce que je n'adhérais pas à ce système scolaire, éducatif, tout ça. Mais allez voir la vidéo pour vraiment avoir tout mon point de vue sur le sujet. Ensuite, la deuxième question, c'est Yacine qui me demande depuis combien de temps j'ai commencé la musculation. C'est marrant de répondre comme ça aux questions, c'est la première fois que je fais une petite FAQ. La première fois que j'ai mis un pied dans une salle, c'était à 17 ans. Justement, j'ai repensé avec un pote il n'y a pas longtemps. Et à ce moment-là, je crois que j'ai fait 3 mois, mais vraiment 3 mois, je savais rien. J'étais tout comme ça, là, encore pire qu'aujourd'hui. C'était vraiment bizarre et pas optimal, quoi. J'interromps juste pour boire. Ensuite, la deuxième fois que j'ai repris, c'était en Corée du Sud. Du coup, c'était en février-mars 2021. Et là, pareil, j'ai fait 2-3 mois, mais vraiment pareil, pas sérieux, n'importe quoi. En plus, je mangeais n'importe comment. Ensuite, j'ai repris, je pense, en novembre 2021 en France, mais encore une fois, dis donc, j'étais pas très sérieux à ce moment-là. Je faisais des trucs n'importe comment, je mangeais mal, je faisais pas surcharge progressive, tout ça. Mais là, j'ai vraiment commencé vraiment sérieusement en appliquant tout ce que je sais, en prenant vraiment du temps pour comprendre et en appliquant tout ce qu'il faut faire. Vraiment, j'ai commencé du coup fin août, le 22 août précisément 2022. Donc il y a 3 mois. Ouais, peut-être dû rester à l'école hein, pour les maths, c'est pas facile, mais c'était il y a 3 mois du coup. Et merci pour ta réponse et pour tes commentaires souvent là, c'est super sympa. Le soutien, tout ça, c'est marrant d'avoir ça. C'est la première fois, donc c'est super cool, merci. Et enfin, dernière question un peu marrante, c'est Laurent qui m'a posé la question et qui me demande quelle est la pire sensation après un leg day quand t'as des courbatures de fou. Et dans ton commentaire, t'as parlé d'aller aux toilettes, enfin de se baisser sur les toilettes, le reste ça va. De marcher, de descendre les escaliers, juste de se baisser ou quoi que ce soit. Et tout ça c'est vrai, mais je pense que le pire honnêtement, c'est que au cours de la journée, à des moments au hasard en fait, ton genou peut littéralement lâcher et donc tu risques de tomber genre 20 fois par jour. Hier c'était peut-être 30 fois même, j'ai failli tomber plein de fois. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai descendu les escaliers là, j'ai l'air d'un clown. En ce moment je marche vraiment comme un clown, que ce soit le talon ou les courbatures, c'est vraiment dingue. Mais voilà, je pense honnêtement que les pires sensations, c'est de risquer de tomber, risquer la chute à tout moment dans la journée. Mais bon, ça veut dire que moi j'ai bien travaillé et je sais pas si je pourrais refaire les jambes demain parce que peut-être que je vais prendre un jour de repos, hein, parce que je sais pas si c'est une bonne idée de retaper les jambes alors qu'elles sont déjà un peu dans le mal. Hein. Mais bon, ça on verra demain. C'était tout pour les questions les gars. Merci d'avoir posé des questions. Premier challenge réussi comme je vous ai dit. N'hésitez pas à reposer des questions hein, s'il y a des nouveaux, d'autres personnes qui veulent demander, je sais pas, ma pointure de pied, ma longueur de cheveux, je sais pas. Vous pouvez, je répondrai. Mais là, je bois ça et on va à la salle. Du coup, comme je vous ai dit, on est devant là. Enfin, devant, pas loin, ok, je suis pas pile devant. Soyez pas, faites pas les relous. Et séance push du coup, et je vais vous expliquer exactement quelle séance je fais, mon choix d'exercice et pourquoi je choisis ça. Tout ça, c'est en fonction de ma morphologie, comme je vous ai dit. Et je vais peut-être vous convaincre qu'il faut que vous fassiez ça vous aussi, si vous avez la même morphologie que moi. Et je vous expliquerai quelle morphologie j'ai. Tout ça, ça arrive, tout ça, ça arrive. Mais d'abord, séance, petit montage, petite musique. Moi, je finis ça, la boisson des dieux qui te fracasse quand même un peu la gueule. Let's go. C'est parti, frère. Zandvoort Palace. Ma mère, elle me l'avait pourtant dit. Babe, j'ai pris une suite à 400 E. Ce soir, je culpabilise. On se fout de l'argent en vrai. Il fallait que j'en parle sur 15 sons pour qu'enfin je désacralise. Ma mère, elle me l'avait pourtant dit. J'étais comme vous, je pouvais pas le croire. On aurait pu se perdre aveuglé dans une tour d'ivoire. Quand l'harmonie nous donne ce petit truc d'ivresse. Je sais on est des bonhommes tout ça mon ref. Mais quand tu souffles faut le dire mon frère. Souffle c'est pas si noir dehors. C'est juste sur nos cœurs, y'a tant de poussière. Putain mais comment j'ai pu prendre autant s'en rendre un peu. J'ai croisé un ange sur le parking. Il m'a fait tellement de bien, il avait pas que ça à foutre. Seul, il devait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le coffre, 2 autres dans le ciel. Un ange sur le parking. Il m'a fait tellement de bien. Il avait pas que ça à foutre. Il devait prendre soin de ses 4 enfants. 51 piges, 4 anges dans le... Oh. Ok les gars, séance faite. Donc petit débrief. Je me recoiffe et petit débrief. Je me recoiffe pour être toute belle devant vous. Alors ma séance push, comment elle se passe?
j'arrive, je m'échauffe pour pas avoir mal aux épaules. Je fais des petits trucs comme ça, petits poignets, tout ça. Ensuite, je fais développé couché sur un banc incliné, mais incliné à 15 degrés pour bien ressentir les pecs et pas les épaules, parce que j'ai tendance à ressentir plus les épaules que les pecs sur le développé incliné, donc 15 degrés. Là, je fais 2 séries d'échauffement avec des poids pas trop lourds, et ensuite je passe à 4 séries de minimum 8 répétitions jusqu'à 12, entre 8 et 12 la fourchette de répétition, avec 2 minutes 30, 3 minutes de repos pour bien récupérer. Et là, le but, c'est vraiment de s'arracher, genre d'être tout proche de l'échec à chaque série, comme ça, tu ordonnes à tes muscles de grossir. Et ça, c'est cool. Je reprends mes respirations parce que je parle beaucoup. Hein. Putain, faut peut-être que j'arrête. Ensuite, développer, décliner, pas coucher, décliner parce que j'ai lu une étude qui dit que moi j'ai un corps chelou, enfin pas chelou, il y a plein de gens en fait qui ont un corps comme ça, donc si t'as un corps comme ça, je te conseille de faire du décliné aussi. En gros, si t'as des longs bras, c'est-à-dire que ton envergure elle est plus grande que ta taille, moi je fais 1m80 par exemple et mon envergure elle c'est 1m82, un truc comme ça, ça veut dire que j'ai des bras longs et en plus moi j'ai une cage thoracique hyper genre pas énorme quoi, petite. Ça veut dire que moi quand je fais un développé couché, je vous mettrai un schéma, je pense que c'est plus simple. Mais en gros, mes bras tu vois ils sont comme ça, ils sont pas droits à la fin, ils sont comme ça. Voilà, c'est super. Je vous mettrai un dessin, c'est beaucoup plus simple. Mais en gros, du coup, ça peut te faire mal aux épaules. Tu peux te blesser hyper facilement. Et en plus, ça travaille moins tes pecs. Donc, pas ouf. Si du coup, tu prends pas de pecs. Alors que quand tu es décliné, tes bras, ils finissent. Je vous mettrai un schéma encore parce que je sais pas m'exprimer. Tes bras, ils finissent à 90 degrés. En gros, du coup, tu cibles bien tes pecs. Plus, tu peux pas te faire mal aux épaules. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, du coup, ça, je fais 2 séries pareilles d'échauffement et 4 séries de travail hardcore tout proche de l'échec quoi. Et là, faut bien descendre la barre, hop, sous les tétons là, les tétons, marrant. Et pas en haut, parce que pas genre sous le cou là, parce que déjà tu peux mourir tout simplement. Et là, tu peux te refaire mal aux épaules, et ce serait con vu qu'on essaye de pas se faire mal aux épaules en choisissant cette option. Ensuite, chest fly, comme ça je mime tous les mouvements, c'est vraiment, je sais pas m'exprimer, c'est dingue. Chest fly, du coup j'allais remimer, c'est ouf, alors c'est un réflexe. Pareil, 4 séries de travail, et là tu fais le max de répétition, pareil, t'essayes d'aller proche de l'échec à chaque série. Ensuite, développé militaire pour l'avant d'épaule, vu qu'on le fait pas au développé couché, vu qu'on fait du décliné. Là, on va bien tabasser l'avant d'épaule, 4 séries pareil, 2 minutes de repos, de toute façon vous aurez la séance, je vous aurais mis la séance. Plus que 2 exercices, c'est bientôt la fin. 4 séries d'extension triceps, là, comme ça, je remime, putain, c'est dingue. C'est dingue. Là, pareil, jusqu'à l'échec pour vraiment tabasser les triceps. Et je sais pas si vous avez vu, moi, vu qu'il y avait pas beaucoup de monde ce matin, alors qu'on est samedi, c'est génial. Je mets les 2 cordes pour avoir une amplitude de ouf. Mais si vous n'avez pas les 2 cordes à disposition, vous mettez la corde comme ça, là, d'un seul côté pour qu'elle soit longue. Je mime encore, c'est ouf. Que d'un côté et de faire en unilatéral, genre un bras par un bras. Comme ça, vous avez quand même l'amplitude maximale, mais ça prend un peu plus de temps vu que vous devez faire un bras par un bras. Mais ça vaut le coup, franchement. Moi, je ressentais pas trop mes triceps avant quand je faisais avec les 2 côtés. Mais là, depuis que j'ai rajouté la corde en entier, en gros, avec l'amplitude de ouf, je ressens grave les triceps. Et enfin, dernier exercice, 4 séries jusqu'à l'échec, vraiment pour le côté des épaules, élévation latérale. Le mieux, c'est au câble, franchement, comme ça, vous avez de la tension tout le long du mouvement. Alors que si vous faites avec les poids, il y a un certain moment quand vous êtes en bas où vous avez plus du tout de tension vu qu'il y a la gravité en fait. Donc c'est moins ouf, mais c'est quand même bien. Et là, 4 séries du coup à l'échec, comme je vous ai dit. Et ensuite, dodo, retour à la voiture. Si vous venez en voiture, sinon pas de voiture évidemment. Mais là, il est un peu avant 11 h. Je vais rentrer, écouter Pépé Jacques en rentrant évidemment dans la voiture. Je pourrais faire une écoute de l'album, enfin. Ensuite, je vais manger, je vais monter les vidéos, là, l'entraînement, tout ça. Voilà, travailler, je pense que je vais faire un TikTok pour cet après-midi. Allez me suivre sur TikTok d'ailleurs. Et cet après-midi, qu'est-ce que j'ai de prévu? J'ai rien de prévu en fait, il faut que je travaille. Hein. Je pense que le mois de décembre, il va vraiment être rythmé par les vidéos que je dois sortir. Et voilà. Voilà les gars. Et posez-moi des questions si vous avez des questions sur l'entraînement, push, tout ça. Ce sera top. Je vous réponds demain dans la vidéo. Bisous, bisous. Amen.